On pense bien connaître l'abeille, n'est-ce pas? Ce petit bourdonnement familier. Mais en réalité, derrière ça, se cache un monde d'une complexité franchement incroyable. On parle de conversations secrètes, de systèmes de navigation qui pouvaient presque rivaliser avec nos propres technologies. Allez, on plonge ensemble dans ce monde secret. Alors, comment une seule abeille peut dire à des milliers de ses sœurs où trouver une fleur à kilomètres de là? C'est une question qui a turlupiné les scientifiques pendant des siècles. Et la réponse? Ce n'est pas de la magie, non. C'est tout simplement l'un des systèmes de communication les plus sophistiqués de tout le règne animal. Alors, pour percer ce secret, il faut commencer par le commencement, leur langage. Une conversation, une conversation super complexe qui a lieu en permanence, au cœur même de la ruche. Et comment elles font ça? Eh bien, la réponse est à la fois simple et incroyablement élégante. Elles le font avec une danse. Oui, une danse. C'est fou, non? Toute l'info, la direction, la distance, même la qualité de la nourriture, tout passe par une chorégraphie hyper précise. Et attention, on ne parle pas de n'importe quelle danse là. C'est un langage symbolique, un vrai de vrai. Tellement révolutionnaire que sa découverte a carrément valu un prix Nobel à l'éthologue autrichien Karl von Frisch en 1973. C'est lui qui a, en quelque sorte, ouvert une fenêtre sur ce monde qu'on croyait si bien connaître. En fait, il y a deux types de danse. La complexité, elle dépend de la distance. Si la nourriture est juste à côté, disons à moins de 50 mètres, hop, une petite danse en rond toute simple. Ça veut juste dire « Eh les filles, c'est juste là ». Mais si la source de nourriture est loin, alors là, c'est une autre histoire. Elles sortent le grand jeu, la danse frétillante, un message beaucoup plus détaillé. Et quand je dis détaillé, je pèse mes mots. On parle d'une précision quasi mathématique. Une ligne droite frétillante qui dure juste 2,5 secondes, ça dit aux autres abeilles, la nourriture est à plus de 2,5 km. C'est comme un chronomètre intégré qui convertit le temps en distance. C'est juste stupéfiant, non? Ok, ça c'était pour la distance. Mais la direction alors? Eh bien c'est tout aussi génial. Il faut imaginer. Dans la ruche, il fait nuit noire. L'abeille ne peut pas juste pointer du doigt. Alors, elle utilise la gravité. L'angle de sa danse par rapport à la verticale est exactement le même que l'angle qu'il faut prendre par rapport au soleil dehors. En gros, si elle danse vers le haut, ça veut dire voler vers le soleil. Vers le bas, c'est voler à l'opposé. C'est de la pure trigonométrie instinctive. C'est fou. Bon, on monte encore d'un cran en complexité. Parce que oui, la danse, c'est incroyable, mais ce n'est que le début de l'histoire. Que se passe-t-il une fois que l'abeille quitte la ruche? Comment elle se débrouille toute seule? On l'a vu, le soleil est leur GPS principal. Mais la grande question, c'est que se passe-t-il s'il y a des nuages? Ou si elles sont dans un coin qu'elles ne connaissent pas? Sont-elles perdues? Eh bien non, pas du tout. Elles ont des plans B. En fait, c'est un peu comme les premiers aviateurs. Les abeilles mémorisent les grands axes du paysage pour retrouver leur chemin. Elles se fabriquent une véritable carte mentale. Une route, une rivière, la bordure d'un champ, tout ça pour elles, ce sont des points de repère, des sortes d'autoroutes qui les guident pour rentrer à la maison. Leur boîte à outils de navigation est vraiment impressionnante. Si le soleil est caché, pas de problème. Elles peuvent lire la lumière polarisée à travers les nuages pour savoir où ils se trouvent. On a parlé de leur carte mentale. Et le plus fou peut-être, c'est qu'elles ont des boussoles biologiques intégrées. Oui, des particules de magnétite dans leur corps qui leur permettent de sentir le champ magnétique terrestre. C'est dingue. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre aspect fascinant. L'abeille est un être électrique. En volant, le frottement de l'air crée une charge positive sur son corps. Et ça tombe bien, parce que le pollen, lui, a une charge négative. Du coup, il est littéralement attiré sur ses poils, comme un aimant. Quand elle rentre à la ruche, elle a une petite structure spéciale sur ses pattes, l'arolium, qui agit comme une prise de terre pour se décharger. Le système est parfait. Mais tout ce système, ce génie biologique perfectionné sur des millions d'années, fait face aujourd'hui à un défi complètement inédit. Et ce défi, eh bien, c'est nous. C'est le monde que nous avons construit. Il faut bien comprendre, le monde pour lequel les abeilles ont évolué et le nôtre sont radicalement différents. Leur danse, elle est conçue pour indiquer un vrai trésor, de grandes zones de fleurs, rares mais de très haute qualité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles trouvent? Des petits jardins par-ci par-là, des sources de nourriture fragmentées? Leurs repères naturels ont été remplacés par l'étalement urbain et leur environnement autrefois calme est saturé de nos signaux électromagnétiques. Et le verdict des scientifiques, comme celui de cette étude de 2019, est assez brutal. Il dit en substance que la danse n'est plus adaptée à un environnement façonné par l'être humain. C'est clair, net et précis. Ce qui était leur plus grand atout est en train de devenir un handicap. Et ça mène à une conclusion assez paradoxale. Dans ces nouveaux environnements, il s'avère que certaines colonies s'en sortaient mieux en abandonnant leur langage. Oui, en arrêtant de danser. Elles se fient plutôt à la recherche individuelle. C'est comme si la force du collectif, leur super pouvoir, devenait moins efficace que l'initiative personnelle.
Mais les changements dans le paysage ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a aussi des menaces invisibles. Et parmi elles, il y a la pollution électromagnétique. Toutes ces ondes générées par nos technologies, ça crée un brouillard invisible qui est une source de stress constant pour les abeilles. En gros, ces fréquences bombardent leurs petits organismes et déclenchent une réaction en chaîne. Ça produit ce qu'on appelle des radicaux libres, qui attaquent leurs cellules, leur ADN. Résultat, elles vieillissent plus vite et leur système immunitaire s'effondre. C'est une attaque silencieuse, mais absolument implacable. Tout ça nous amène à réfléchir forcément à l'avenir de la ruche, à l'avenir de ce génie qui est aussi incroyablement fragile. Si on fait le bilan, c'est juste hallucinant. On a un langage symbolique complexe, une mémoire spatiale, une sorte de carte mentale, un système de navigation avec de multiples outils, et même des processus de décision collectifs et démocratiques. Ce n'est pas juste un insecte, c'est une intelligence collective, d'une richesse qu'on commence à peine à entrevoir. Alors la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. En remodelant le monde à notre image, est-ce qu'on n'est pas en train, sans même s'en rendre compte, de faire taire l'une des conversations les plus anciennes et les plus complexes de la nature ? La danse de l'abeille, au fond, c'est bien plus qu'un simple comportement animal. C'est un peu le baromètre de la santé de notre planète. Et on risque d'effacer pour de bon une forme d'intelligence qui nous dépasse.